Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Y a rien de très rationnel là-dedans. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. C'est peut-être une défaillance matérielle. Comme un biocomposant défectueux. Bon, je m'y connais pas en biocomposants, mais je suis pas sûr que c'est ça qui fout la merde. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Nous savons que les déviants ont éprouvé un choc émotionnel. Un violent traumatisme ou un sentiment d'injustice. Ces filles à l'Eden Club, elles avaient de quoi éprouver un sentiment d'injustice. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, Android. elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Je suis une machine, conçue pour accomplir une tâche. Je sais pourquoi j'existe et qui m'a mis au point. J'ai une raison de vivre. C'est ce qui doit nous différencier, je pense, lieutenant. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Vous ne pouvez pas me tuer, lieutenant. Je ne suis pas vivant. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Il se passe qu'une facture de 19 000 $ sera adressée à votre domicile. Et comment tu vas nourrir ton chien, connard? D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte de traumatisme non résolu? Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein.
Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? Me mettre une mine. Besoin de réfléchir. D'où Jésus? Alors, je l'ai peut-être un peu vexé, mais il fallait que le message passe. Hein. Il fallait que le message passe. Je suis désolé. Non, je ne ressens pas d'émotions. Je simule des émotions si je suis un déviant, et c'est un concept qui les rend défectueux. Défectueux du genre où un mec va juste se taper un sexbot et il en crève, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire, voilà, c'est le mec qui voulait juste se faire un café, il meurt, tu vois. Il se passe des choses, Hank. Je suis désolé. T'es un bon gars, Hank. T'es un bon flic. Mais personnellement, les conseils de vie d'un alcoolique suicidaire, t'es sympa, mais je m'en passe.